Il y a des choses qui vous détruisent lentement, sans que vous vous en rendiez compte. Mais le pire, ce ne sont pas des grandes catastrophes, mais ce sont des petites habitudes répétées chaque jour qui grignotent votre force mentale jusqu'à ce que ça ne vous reste plus rien. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 habitudes qui détruisent votre force mentale. Et parmi ces 5 habitudes, je vous garantis que vous faites au moins un sans le savoir. Le problème, c'est qu'on pense que la force mentale, c'est quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on n'a pas. Mais la vérité, c'est que la force mentale se construit ou se détruit chaque jour à travers nos habitudes invisibles. Moi-même, j'ai mis des années à comprendre pourquoi je me sentais faible, fatigué et incapable de tenir mes engagements envers moi-même. Ce n'était pas un manque de volonté, c'était mes habitudes qui me trahissaient. La faiblesse mentale ne vient toujours pas des épreuves. Elle vient aussi parfois de comment nous nous traitons nous-mêmes, jour après jour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 habitudes qui détruisent ta force mentale. Si c'est la première fois que tu me suis, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo. Ce serait super gentil de ta part. Mais si tu l'as déjà fait, merci. On commence. Habitude numéro 1. Se plaindre en permanence. Chaque plainte est une prière pour plus de malheur. Quand vous vous plaignez, vous entraînez votre cerveau à chercher ce qui ne va pas, au lieu de chercher des solutions. Un homme fort observe le problème, puis agit. Il ne le raconte pas à tous ceux qui veulent l'attendre. Alors, chaque fois que tu as un problème, soit garde ça pour toi, soit cherche une solution pour ça. Si tu décides de raconter ça à quelqu'un, raconte ça à une personne qui peut t'apporter des solutions ou qui peut te chercher des solutions. Et non de commencer à le raconter à tout le monde, à toute personne qui veut l'apprendre. Ça peut te détruire. Habitude numéro 2. Fuis l'inconfort. Chaque fois que tu évites ce qui est difficile, une conversation, une décision ou un effort, tu envoies un message à ton esprit. Je ne suis pas capable. Et si tu le répètes pendant des années, tu deviens cela exactement. Alors arrêtez de fuir les problèmes. Quand tu rencontres un problème ou tu tombes dans certains cas dont c'est difficile, cherche à changer ça de manière positive. Chaque fois que tu rencontres quelque chose ou bien chaque fois que quelque chose t'arrive de difficile, ne fuis pas cela. Prendre, faire face à la chose. On dit souvent, ce à quoi on fait face se passe. Répète-moi ça. Ce à quoi on fait face se passe. Alors, chaque fois que tu rencontres quelque chose ou bien chaque fois que tu rencontres une difficulté, ne fuis pas. Cherche une solution à ça. Habitude numéro 3. Chercher la validation des autres. Un esprit fort n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il a raison. Dépendre du regard des autres pour se sentir bien, c'est donner les clés de votre paix intérieure à des gens qui ne la mériteront jamais. N'attends pas l'approbation des autres pour se sentir heureux. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, n'attends pas l'approbation des autres. Quand tu veux faire quelque chose, faites-le. Si ça te plaît de le faire, faites-le. Quand tu vois que tu veux faire quelque chose et que c'est bon, tu te sens bien, alors faites-le. N'attends pas l'approbation des autres. Tu as envie de lancer un business, tu as envie de lancer un projet ou tu as envie de lancer quelque chose qui va te rendre heureux. Alors, pourquoi attendre l'approbation des autres? Si tu veux faire quelque chose, donne-toi à fond, sois discipliné. Et puis, laisse les autres. Et ne les regarde même pas. Attends pas les approbations. Fais ce que tu peux faire. Et le reste, c'est à Dieu. Habitude numéro 4. Le passé. Revivre sans cesse une erreur, une trahison ou un échec. Ce n'est pas de la réflexion, c'est autodestruction. Votre passé ne peut pas changer. Chaque minute que tu prends aujourd'hui et tu penses encore dans le passé, c'est une minute que tu voles dans ton avenir. Alors, ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est passé, c'est passé. Ne regarde plus l'arrière. Ne te retourne pas pour aller te crocher à quelque chose qui t'a lâché. Tout ce qui t'arrive dans cette vie, soit il t'apporte le bonheur, soit il t'apporte le malheur. De toute façon, tu dois prendre quelque chose. Alors, ne t'accroche pas à tout ce qui ne t'a pas arrangé. Laisse ça. C'est-à-dire, quand le temps s'est épuisé, c'est que c'est épuisé. Avance-toi et regarde devant toi et non l'arrière. Et enfin, l'habitude numéro 5. Négligez votre silence. Nous vivons entourés de bruit, notifications, réseaux sociaux, dans les rues ou même les opinions des autres. Un esprit qui ne connaît jamais le silence ne peut jamais se construire. C'est dans le silence que la vraie force se forge. Parfois, donnez le temps à votre silence et écoute ce qu'il a pour toi. Il suffit de chercher des endroits calmes et pensez à votre avenir. Pensez à votre business. Pensez à votre projet.
penser à tout ce qui peut te rendre heureux ou heureuse. Pourquoi que ce soit, garde le silence. Et pourquoi que ce soit, trouve le silence et écoutez ton silence. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans les bruits. C'est pas tout le temps qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, connecté, des notifications, des messages et autres. Alors, je peux te récapituler rapidement les 5 habitudes qui détruisent votre force mentale. Habitude numéro 1, se plaindre en permanence. Habitude numéro 2, fuir l'inconfort. Habitude numéro 3, chercher le regard des autres. Habitude numéro 4, vivre dans le passé. Et habitude numéro 5, négliger votre silence. Alors voici ce que tu dois faire. Dans cette semaine, choisis une seule de ces 5 habitudes. Juste une seule. Et commencez à l'observer sans vous juger. Juste en la remarquant quand elle apparaît. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Dis-moi en commentaire quelle est l'habitude qui vous parle le plus. Et écris-moi en commentaire la force. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si cette conseil t'a plu, je t'invite à t'abonner pour plus de conseils. Et si tu es encore plus gentil, like la vidéo et partage ça à un frère ou à un proche.